Bonjour à tous et à toutes. Merci de vous joindre à nous pour ce webinaire organisé par l'Association canadienne des sages-femmes. Mon nom est Astrid Boussiot et je vais être votre hôte pour cette séance. Avant de commencer, quelques détails de type administratif. Nous vous avons mis en sourdine pour éviter que des problèmes de son rendent difficile l'écoute de la présentation. Ceci dit, si vous avez des questions à poser aux panélistes, vous pouvez les écrire dans la boîte de questions et réponses. Je crois qu'il y a une boîte de questions et réponses. Sinon, dans le chat box, en utilisant donc la fonction au bas de l'écran, on va prendre note de vos questions et on va y répondre à la fin de la présentation. Le webinaire va durer 1 heure, mais si le temps vient à manquer, on va vous écrire après la présentation avec les réponses qu'on n'aurait pas eu le temps de vous donner de vive voix. On va également partager avec vous dans les prochains jours toutes les ressources qui vont être citées lors de ce webinaire. L'Association canadienne des sages-femmes s'intéresse au renforcement des associations professionnelles de sages-femmes depuis sa propre mise sur pied. Cette association est encore toute jeune puisqu'elle vient tout juste de célébrer 20 années d'existence. Mais déjà, elle cumule une expérience enviable dans le domaine du développement organisationnel. Expérience qu'elle met au service d'associations sœurs, ici au Canada comme ailleurs dans le monde. Elle travaille étroitement avec le Conseil national des sages-femmes autochtones, NACAM, selon l'acronyme en anglais, mais également avec 13 autres associations provinciales à travers le Canada qui ensemble représentent environ 2000 sages-femmes canadiennes. La CSF travaille également avec d'autres associations à travers le monde par le biais de partenariats qui misent sur l'équité, le respect, la responsabilité et la réciprocité des bénéfices. La CSF et les associations avec qui elle collabore dans les initiatives visant le renforcement organisationnel ont gagné en expérience et ont ensemble développé des expertises de grande valeur. La CSF a eu la chance de pouvoir collaborer avec 2 chercheurs, Kirsty Bourret et Christina Mathieson, qui se sont penchés sur le processus de renforcement organisationnel d'associations de sages-femmes en République démocratique du Congo, Tanzanie, Soudan du Sud, la région de la Somalie, d'Haïti et qui sont tous des partenaires de la CSF. La docteure Kirsty Bourret est une sage-femme diplômée, chercheure auxiliaire du Centre de recherche sur la pratique sage-femme de l'Université McMaster et ex-membre francophone du corps professoral du programme de formation en pratique sage-femme de l'Université Laurentienne. Elle s'est spécialisée dans le domaine des politiques et systèmes de santé, mais plus spécifiquement sur les questions de santé et droits sexuels et reproductifs. Elle participe aux efforts visant à mobiliser les données de recherche pour informer les questions de politique internationale. Elle s'intéresse au rôle des associations de sages-femmes dans l'avancement de la profession de sage-femme, ainsi qu'au rôle que jouent les sages-femmes dans l'offre de soins de santé sexuelle et reproductive, incluant les soins d'avortement complet. La docteure Christina Mathieson est une chercheure auxiliaire du Centre de recherche sur la pratique sage-femme de l'Université McMaster. Elle est également professeure adjointe à l'Université McMaster. Elle s'intéresse aux politiques et approches en santé qui influencent les systèmes de santé dans le cadre de ses recherches sur la santé et les droits sexuels et reproductifs. Plus précisément, son programme de recherche vise à mieux comprendre le rôle et l'intégration de la profession de sage-femme dans les systèmes de santé. Kirsty et Christina fondent leur travail sur des approches de recherche participatives. Elles adoptent une optique anticoloniale et féministe dans leurs travaux de recherche et collaborent avec des sages-femmes chercheurs de la République démocratique du Congo, de la Tanzanie, du Soudan du Sud, de la région de la Somalie, d'Haïti et du Canada. Alors, sans plus tarder, je vais passer le micro à Kirsty. Merci Astrid. Salut tout le monde. Comment ça va? J'ai vu qu'on a même des sages-femmes du Burundi, donc
bienvenue à notre présentation canadienne. C'est moi qui va vous mener dans la présentation aujourd'hui parce que Christina, malgré qu'elle comprenne très bien le français, oralement, pas trop fort. Donc, je vais présenter aujourd'hui. Mais si vous avez des questions en anglais ou bien parfois peut-être je vais traduire les questions en anglais pour ma collègue, elle va répondre et juste pour la donner la chance aussi à répondre à vos questions. Donc, notre présentation, c'est investir dans les associations de sages-femmes pour améliorer la santé et les droits sexuels et reproductifs. Donc, passez à la prochaine dia. Notre exposé politique, donc cette présentation est basée sur un exposé politique, mais cet exposé politique est basé sur une recherche originale qui a été menée par moi-même avec Christina d'abord. Donc, l'objectif était de déterminer les meilleures pratiques pour renforcer les associations de sages-femmes et de créer un cadre conceptuel. Mais cette recherche a été menée en partenariat, comme on a dit, avec l'Association canadienne des sages-femmes. Moi, je vais l'appeler CAM parce que même dans nos pays francophones, on dit CAM, c'est raccourci, c'est plus rapide. Donc, et cette recherche a été soutenue par une stage de MyTax Accelerate. Ça a été financé par eux aussi. Mais nous tenons d'abord à remercier notre équipe de recherche parce qu'on n'était pas seuls dans cette recherche. On a travaillé avec Mme Emmanuelle Hébert, sage-femme et professeure canadienne, la défunte et très chère collègue Sabalda Leshabari de la Tanzanie, Ambroka Kabaya, la présidente de la SCOSAF dans la République démocratique du Congo, Patrick Ashiga du Sud du Soudan et Jamie Robinson avec Dr. Liz Darling du Canada. Nous tenons également à remercier les associations des sages-femmes participantes qui ont validé nos résultats et notre cadre de concept. Ce sont les associations des infirmières sages-femmes d'Haïti, l'Association des infirmières sages-femmes du Sud du Soudan, l'Association tanzanienne des sages-femmes et la Société congolaise de la pratique sage-femme de la RDC. Like I said before, our research was in English and French. While the presentation today is in French, we are happy to answer questions at the end in both languages. Donc, notre recherche a été menée en anglais et en français. C'est pour ça que nous puissions répondre des questions en anglais ou bien en français à la fin de la présentation. Donc, on peut aller à la prochaine dia. Avant de fournir le contenu principal de la présentation, je vais prendre une minute pour discuter de notre recherche qui a vraiment conduit à cet exposé politique. Donc, entre 2019 et 2020, nous avons fourni une étude multi-pays à méthode mixte en collaboration avec CAM. Donc, cette recherche avait trois objectifs. D'abord, de synthétiser des multiples sources de données afin de vraiment comprendre quels sont les facteurs qui influencent le renforcement de capacité des associations sages-femmes. Deux, utiliser l'exemple de la programmation de CAM pour interpréter les facteurs associés au renforcement des capacités des associations sages-femmes. Et trois, de prendre tous ces résultats-là pour développer des théories et des concepts pour le renforcement des associations des sages-femmes. Donc, vraiment, l'objectif global, si vous n'avez pas compris déjà, c'est de créer un cadre et des théories pour vraiment guider les associations et les bailleurs de fonds ou bien les autres organisations qui soutiennent les associations pour leur guider dans le renforcement des associations des sages-femmes qui est basé sur des données probantes afin de tirer parti de l'impact des sages-femmes pour améliorer la santé et les droits sexuels et reproductifs. Ce que je dirais, c'est SDSR, ça c'est l'acronyme. Donc, on peut aller à la prochaine dia. Ah oui, j'ai oublié une petite chose. Avant d'abord, c'est vraiment à partir des résultats de cette recherche que nous avons ensuite élaboré, comme j'avais dit, l'exposé politique. Donc, l'exposé, ça c'est la présentation que nous avons donnée d'abord à Affaires mondiales Canada. Ça, c'est la division dans notre gouvernement, pour ceux et celles qui ne sont pas canadiennes, qui finance vraiment le développement global pour le Canada. Et il y avait une compétition
c'était un défi d'idées en matière de politique internationale. Donc, ça, c'était une compétition organisée par Affaires mondiales Canada et on était une des récipiendaires du concours. Alors, on avait l'occasion de travailler avec Affaires mondiales Canada pour vraiment prendre les résultats de nos recherches pour élaborer cet exposé de politique qui a été présenté pour eux. Mais bien que notre présentation aujourd'hui, c'est vraiment selon notre exposé politique dans le contexte de le développement, le financement dans le développement canadien, nous pensons que nos résultats et nos recommandations politiques seront vraiment largement applicables et que certains éléments pourront bien être utilisés par tous les participants aujourd'hui. Donc, on a mis un dia ici avec les ressources qui sont accessibles à vous gratuitement. Donc, on a un article de revue que vous voyez ici. C'est toujours en presse, mais lorsque ça serait publié, on va vous envoyer le lien et cette recherche-là va être publiée en anglais et en français. Et ça, c'est vraiment basé sur notre recherche. Après, vous avez le lien pour l'exposé politique en français. Et nous discuterons aujourd'hui les listes de contrôle. Ce sont des outils qu'on a créés pour les associations et ce sont disponibles aussi dans cet lien en français. Merci. Tu peux aller à la prochaine dia. OK, donc des définitions d'abord, parce que comme beaucoup d'entre nous sont des sages-femmes, on veut dès le départ que nous sommes tous vraiment sur la même longueur d'onde. Ça veut dire que c'est vraiment important de définir ces termes qui ont été utilisés dans l'exposé politique. Donc d'abord, sage-femme. Cette définition est importante car de nombreux projets clameront qu'ils forment des sages-femmes, mais fournissent souvent des formations de qualité qui sont inférieures et qui ne sont pas équivalentes aux normes internationales ou nationales. Selon la Confédération internationale des sages-femmes, ICM, une sage-femme est une personne qui a suivi avec succès un programme de formation de sage-femme tel que défini par l'ICM et les normes mondiales et qui est reconnu dans son pays. Elle possède également les qualifications requises pour être enregistrée ou légalement autorisée à pratiquer la profession de sage-femme et à utiliser le titre de sage-femme dans son pays. Les associations de sages-femmes, c'est quoi? Ce sont les organisations professionnelles nationales, souvent nationales, mais ça peut être régional aussi, qui représentent les sages-femmes et cette profession dans leurs pays respectifs. Elles sont un exemple d'organisations de la société civile fournies principalement par des femmes, plus souvent par des femmes, pas toujours. Organisation de la société civile, nous adoptons la définition proposée par l'Institut de recherche des Nations unies pour le développement social. Pourquoi? Parce que ça, c'est une définition qui est très large et ça inclut toute la gamme des associations qui inclut les associations de sages-femmes ou professionnels, les syndicats, les groupes culturels et religieux. Et enfin, santé et droits sexuels et reproductifs, SDR. Donc, encore, nous avons inclus une définition très large et composante de plusieurs aspects de la SDSR. Et ça, c'est vraiment une définition qui sort du rapport de la commission Guttmacher-Lansin de 2019. Et il y a un lien, je crois, dans nos références à la fin de la présentation pour celui-là aussi. Donc, on commence. Alors, pourquoi est-ce que les associations sages-femmes sont si importantes pour la profession de sage-femme? Ce n'est pas toujours évident pour tout le monde, mais dans nos résultats, on a trouvé quoi? Que les associations de sages-femmes font du lobbying ou le plaidoyer pour l'intégration globale des services de pratique de sage-femme dans les systèmes de santé. 2, elles fournissent, supervisent et contrôlent les normes de la pratique de sage-femme, défendent les intérêts de leurs membres et veillent à ce que des mécanismes d'accréditation soient en place pour les programmes de formation initiale de sage-femme. Ça, c'est surtout dans les pays où on n'a pas encore des syndicats parce qu'on traîne dans la réglementation qui est très souvent retrouvée dans plusieurs pays. Et enfin, les associations de sages-femmes défendent les droits de la personne et des enfants en se faisant les championnes de questions plus larges liées à la SDSR, telles que la mutilation génitale féminine, la violence basée sur leur genre ou l'accès aux soins SDSR pendant les conflits. Donc, bien que nous soyons conscientes que les associations de sages-femmes ont une fonction essentielle
Elles se heurtent à des barrières lorsqu'il s'agit de s'engager dans l'élaboration de politiques, en grande partie à cause de la marginalisation de cette profession due vraiment à une intersection des facteurs fortement liés au genre, mais des facteurs sociopolitiques aussi, professionnels et économiques. Ce sont tous des barrières pour eux. Ça, c'est les raisons pour lesquelles nous devons les aider, vraiment les soutenir à renforcer leur capacité afin d'avoir un impact plus important dans leur pays. Merci, prochaine dia. Donc, on a déjà parlé, Astrid a mentionné où est-ce qu'on a étudié et avec qui, mais on voulait juste monter une carte géographique. Et pour vous rappeler que pour notre recherche, on a fait une revue et une synthèse de données qualitatives, mais plus précisément, on avait une synthèse critique interprétative, donc ça c'est numéro 1. On a fait une grande revue qualitative systématique afin de déterminer les meilleures pratiques pour le renforcement des capacités des associations sages-femmes. Mais de plus, nous avons recueilli 4 autres sources de données qualitatives dans les pays ici que vous voyez sur la carte géographique. Et comme Astrid a dit, ça, c'est vraiment les pays dans lesquels CAM a été ou est actuellement engagé dans les projets. Et c'est juste pour mentionner que CAM n'est pas effectivement engagé avec le Bénin pour le moment, mais on a inclus le Bénin dans notre recherche parce que le Bénin a été dans des projets auparavant avec CAM. Et comme vous voyez, on a collecté d'abord beaucoup de données. OK. Maintenant, on va aller à la prochaine dia. On veut parler un peu de les sages-femmes dans les systèmes de santé, parce que c'est vraiment important de comprendre d'abord le pouvoir et la capacité des associations sages-femmes. Si on parle un peu de les sages-femmes d'abord dans les systèmes de santé. So, vous voyez un triangle et au plus bas du triangle, on parle des systèmes politiques favorables. Donc, les systèmes politiques favorables qui soutiennent ou bien qui ne soutiennent pas, s'ils sont non favorables, ça ne soutient pas la profession de sage-femme, mais si c'est favorable, ça soutient l'intégration de la profession sage-femme. Mais vous avez les facteurs institutionnels. Donc, ça, c'est par exemple les traditions qui valorisent la profession de sage-femme en tant que profession ou contredit ne soutiennent pas ou bien ne valorisent pas la profession de sage-femme. Les idées, par exemple, les valeurs sociétales centrées sur l'équité entre les genres. On va discuter le genre un peu plus après. Et les intérêts. Ça, c'est les groupes d'intérêts collaboratifs qui se réunissent ou non pour atteindre un objectif commun. Donc, parfois, les sages-femmes ont, comme on dit, des groupes d'intérêts médecins ou infirmières qui sont contre ou pour la profession sage-femme. Donc, tous ces facteurs ensemble agissent comme des catalyseurs, donc des dispositions du système de santé qui appuient les unes et les autres pour soutenir l'intégration de la profession de sage-femme. Donc, lorsqu'ils sont combinés, les facteurs politiques et sanitaires favorables fournissent des systèmes de santé où les sages-femmes pratiquent de manière autonome et améliorant ainsi la qualité et la sécurité des services de SDSR. OK. Maintenant, les résultats de notre recherche démontrent lorsque les associations de sages-femmes sont intégrées dans des projets, en tant que partenaire de mise en œuvre. Donc, lorsque CAM, par exemple, appuie les associations de sages-femmes et elles sont des partenaires de mise en œuvre, il existe une relation positive entre le soutien au renforcement des capacités des associations de sages-femmes et l'intégration de la profession de sage-femme dans les systèmes de santé. Donc, lorsqu'on renforce les associations de sages-femmes, les associations de sages-femmes soutient la profession à intégrer dans les systèmes de santé. Donc, créer un environnement un peu plus favorable, comme on a vu. Par exemple, nos résultats ont montré que les associations de sages-femmes ont défendu et amélioré, si les sages-femmes étaient affectées, c'est-à-dire affectées dans les structures sanitaires. 2, si les sages-femmes étaient correctement affectées, c'est-à-dire on n'est pas mis dans la salle d'urgence, mais peut-être on est bien mis et affecté dans la salle de travail ou bien soins prénatales, etc.
3, c'est le niveau de compétences cliniques. Par exemple, on a amélioré leurs connaissances et capacités cliniques, leur capacité de pratiquer dans leur champ de pratique et de travailler au sein des équipes interprofessionnelles. 4, les associations sages-femmes soutiennent et améliorent la disponibilité et la rapidité d'accès aux soins sages-femmes. La méthode de provision des soins par les sages-femmes, par exemple, s'assurer que leurs membres fournissent des services SDSR respectueux et fondés sur les données probantes. Et enfin, le milieu où les soins fournis. Par exemple, les associations sages-femmes ont même affecté le site de prestation des services de santé et la structure physique et les équipements et la disponibilité des intrants pour les sages-femmes. Finalement, nos résultats ont démontré une augmentation dans la participation des femmes au leadership et à la prise de décision. Par exemple, le renforcement des capacités des associations a permis à davantage des femmes à occuper des postes de direction, soit au sein ou bien en dehors de la structure de l'association. Les participantes ont décrit des nouvelles opportunités de leadership pour plaider au niveau des politiques et des pratiques. Les sages-femmes ont notamment été invitées à représenter leur association au niveau de l'élaboration des politiques ou à former et à travailler avec d'autres décideurs à tous les niveaux du système de santé. Par exemple, en étant invitées à produire des nouvelles directives sur le COVID pendant la grossesse, en s'adressant aux responsables de la santé sur le rôle de la sage-femme dans les établissements de santé, ou en rencontrant des ministères pour faire avancer la réglementation relative aux sages-femmes. Cela a fourni aux participants un sentiment d'autonomie économique, sociale et intellectuelle, ainsi qu'une meilleure estime de soi sur le plan professionnel. Donc, l'image globale est vraiment que les associations de sages-femmes fortes sont un mécanisme durable pour améliorer l'équité de genre et réduire la mortalité et morbidité maternelle et néonatale. Prochaine dia. OK, maintenant, on va entendre les participants, les voix des participants, comme on dit. Donc, sur l'équité des genres. Une fois que vous avez construit une association performante, celle-ci va continuer à défendre les intérêts de ses membres. Elle continuera à défendre les intérêts de cette profession et elle va continuer à défendre les femmes et les enfants et leurs droits. Ça, c'était traduit de l'anglais. Prochaine citation. Concernant la qualité des soins, avant, c'était le médecin qui entraînait les autres en SONU, donc ça, c'est les soins obstétriques et néonatales d'urgence. Et maintenant, c'est les sages-femmes qui sont appelées par le gouvernement. Les formateurs sages-femmes ont été capables de plaidoyer pour la présence des sages-femmes dans les formations SONU et pour même inclure des matrones dans les zones rurales. Prochaine citation. Sur la réalisation d'associations de sages-femmes durables, ils sont constamment en train de renforcer cette capacité. Et un autre bon exemple et c'est en fait une histoire de succès pour cela, et qu'ils renforcent la capacité à écrire des propositions. Donc maintenant, l'association obtient des financements directement. Nous avons un fonds local et maintenant, l'association a des financements. Excusez-moi pour la traduction. Merci. OK, maintenant, on parlait avant d'un cadre de concept. Donc, ça, c'est vraiment l'illustration de notre cadre de concept et ça, c'est aussi disponible dans l'exposé de politique. Donc, c'est quoi vraiment cette cadre de concept? Donc, il s'agit des concepts fondamentaux et de la théorie générée de notre recherche sur les éléments qui constituent des associations de sages-femmes durables et les éléments qui impactent les associations durables ou non. Donc, les cercles représentent les considérations clés par niveau nécessaires pour soutenir des associations de sages-femmes. Donc, d'abord, on prend au milieu le niveau micro. Ça représente les valeurs qui guident et les résultats de l'association et qui guident le travail et les résultats, comme on dit. Donc, les exemples tirés de nos données sont vraiment des valeurs comme la justice sociale, l'équité du genre et l'anti-oppression.
Ces valeurs fondamentales interagissent avec le niveau méso, qui est le niveau au milieu, pour influencer la capacité organisationnelle et technique de l'association. Et enfin, vous avez juste à l'extérieur le niveau macro. On a parlé un peu de ça tout à l'heure, de les contextes institutionnels et les autres facteurs externes qui permettent ou limitent les activités de l'association. Donc, plus la capacité de l'association est forte, moins elle est contrainte vraiment par le contexte externe. Et on explique tous les aspects de la contexte externe dans notre exposé de politique plus en détail. Mais très concrètement, qu'est-ce que cela signifie pour les associations de sages-femmes? Toute programmation ou tout renforcement de capacité doit être entreprise par les associations de sages-femmes en tenant compte de tous ces éléments. Le renforcement des associations de sages-femmes est un processus à la fois politique et technique qui est façonné par le contexte de chaque pays, reflétant les différentes caractéristiques politiques, économiques et sociales des pays. Donc, un remarque important sur le genre. Le rôle du genre dans la société est un élément indissociable et transversal à tous nos concepts. La construction sociale du genre et du statut des femmes et des filles a un impact sur la valeur accordée aux femmes dans la société et par conséquent sur la valeur accordée aux associations des sages-femmes qui sont des organisations de société civile principalement dirigées par les femmes et pour la majorité. Inversement, les associations des sages-femmes peuvent être un espace opportuniste permettant aux femmes de développer des compétences de leadership et également d'augmenter leur visibilité et leur capacité au sein des systèmes de santé politique. Donc, ça augmente la visibilité des leaders qui sont des femmes. Maintenant, cette dia est vraiment pleine de beaucoup de mots, mais inquiétez-vous pas, parce que ça, c'est nos listes de contrôle. Et les listes de contrôle avec toutes leurs explications sont disponibles dans le lien où vous trouverez l'exposé de politique. D'accord? Mais c'est juste pour vous montrer qu'on a obtenu une interprétation très conceptuelle des éléments nécessaires à la création des associations durables. Mais notre objectif aussi pour CAM, mais surtout pour toutes les associations, soit des associations qui sont tout de nouveau ou bien les associations qui sont là depuis longtemps, c'est de traduire nos données dans des outils pratiques. Et ça, c'est des exemples des outils qui sont des outils très pratiques. Ce sont des listes de contrôle pour évaluer et pour suivre votre capacité comme association de sages-femmes. Donc, à la gauche, vous trouverez ce qu'on appelle capacité organisationnelle. Et ça, c'est la liste de contrôle pour cette capacité-là. Et après ça, à la droite, c'est capacité technique. Capacité organisationnelle, c'est quoi? C'est-à-dire la disposition de l'association de sages-femmes à avoir la capacité durable de fonctionner en tant qu'une organisation de manière efficace et efficiente et durable. À la droite, comme j'ai dit, c'est capacité technique. Ça, c'est ce qu'on considère vraiment le cœur de métier de l'association. Ça, c'est nos activités. So, elle fait référence à la capacité de l'association de sages-femmes à disposer de la dimension technique nécessaire pour soutenir et maintenir des programmes et des activités efficaces. Donc, vous voyez toute la liste à la droite. Mais ce qui est très important, c'est qu'il y a une relation réciproque entre les deux. OK? Donc, entre la capacité organisationnelle et technique. Et ça, c'était vraiment révélé dans nos données qualitatives. C'est-à-dire, ils doivent travailler ensemble. Si tu renforces une, ça renforce l'autre et vice-versa. OK? Alors, on vous donne un exemple. D'après nos résultats, lorsque les associations de sages-femmes ont mis en place des programmes visant peut-être à accroître la capacité de la profession sage-femme en service, donc souvent CAM, dans ces projets, c'est juste pour vous donner un exemple, avait dans leur projet des programmes de formation continue. Alors, des exemples de ça, c'est le SONU ou bien les soins respectueux, mais c'était à l'association de sages-femmes pour mener les formations. Alors, vous voyez, donc c'était à eux de mener les formations continues. OK? Mais lorsque ces formations ont été centrées et facilitées par l'association,
On a vu une augmentation dans leur capacité organisationnelle aussi. Alors, ça, c'est parce que pour dispenser efficacement la formation de Sony, par exemple, ou une formation connue, Sony ou une formation continue, les associations ont été formées à la même fois aux compétences programmatiques et administratives et à la mobilisation des équipes ou bien même des financements. Donc, ces compétences pour mener une formation continue pour l'association a été transférable à la gestion efficace de l'association en général. La formation continue a également été identifiée comme un moyen d'améliorer le profil des associations au sein des établissements, des hôpitaux et des réseaux de santé. Donc, cette formation continue a augmenté la visibilité et la crédibilité de l'association et l'a aidé à mener efficacement autres activités. La liste de contrôle ou bien les listes de contrôle que vous voyez ici peuvent être utilisées pour évaluer la capacité de base et pour élaborer des activités, pour créer des indicateurs pour votre suivi et aussi des résultats, pour mesurer vos résultats. Donc, elle fournit vraiment un guide sur la manière d'aborder les activités du projet ou bien les activités d'une association et pour mesurer les résultats immédiats. Alors, plus sur les programmes et le renforcement des capacités des associations selon les projets. Alors, on voulait vraiment développer un modèle logique. Donc, pour ceux et celles qui se concernent vraiment avec le développement ou bien avec des projets pour soutenir le renforcement des associations, ça, c'est vraiment pour vous guider dans vos cadres d'évaluation et de suivi. Alors, cette figure ici, avec toutes les explicatives, est disponible dans l'exposé de politique. Mais c'est juste en bref, à la gauche, vous avez des intrants. Et ça, c'est tout ce que vous avez vraiment besoin pour effectuer les activités dans un projet ou bien dans une association, suivi par les résultats immédiats, intermédiaires et ultimes. Et on voulait vraiment juste donner un exemple, comment est-ce qu'on crée des intrants, des activités, des résultats qui sont vraiment pour renforcer la capacité organisationnelle d'une association et la capacité technique d'une association. Et ça a été vraiment pas fait auparavant. On soutenait vraiment les associations peut-être dans leur activité technique, mais on n'était pas sûr comment leur soutenir dans l'organisationnel avec un bon suivi des résultats pour montrer que oui, la capacité a vraiment augmenté. Donc ça, encore, ce sont juste des exemples. OK, on peut aller à la prochaine dia. Enfin, pour Affaires mondiales Canada, on voulait vraiment avoir des recommandations principales pour eux. Et ça, c'est encore fondé sur le résultat de nos recherches. Mais nous croyons que les éléments de ces recommandations sont très applicables à autres contextes. Okay? C'est fort probable parce que notre cadre de concept, c'est global et ça peut être appliqué globalement à la mondiale dans chaque contexte. Première recommandation, en rouge, c'est veiller à ce que les associations de sages-femmes soient au cœur des projets qui renforcent la profession, c'est-à-dire la profession sage-femme, et favorisent l'accès au SDSR. Ils sont vraiment centrales. Et à ce qu'elles soient correctement intégrées. Donc, pas juste intégrées à la côté, mais vraiment intégrées dans les projets. Cela inclut le renforcement des capacités des associations. Donc, on ne peut pas inclure les associations dans les projets sans avoir un renforcement. Et aussi assurer que les activités sont menées par les associations sages-femmes. Donc, notre recherche a révélé que le renforcement des capacités des associations combiné aux activités de formation continue, comme j'avais dit auparavant, qui sont vraiment hébergées par l'association de sages-femmes, ont un impact direct sur la mortalité et morbidité maternelle après le projet. Parce que même après les projets, les sages-femmes qui ont reçu cette formation continuaient à intégrer les soins et les compétences dans leur pratique et sauvaient vraiment les vies. 2. Élargir les indicateurs de rendement de clés. Donc,
Pour nous autres, ici au Canada, on a une politique d'aide internationale féministe. Et nous autres, on a dit d'élargir leurs indicateurs clés pour vraiment, pour que ça permette à vraiment bien mesurer le renforcement de la capacité des associations sages-femmes. Et ça, c'est souvent parce qu'avec le renforcement de capacité, pour nous, nos indicateurs sont peut-être un peu plus quantitatifs. Et nous autres, on voulait vraiment encourager l'Affaire mondiale Canada de prendre nos résultats pour mesurer, avoir des mesures qui sont plus qualitatives. Donc, comment, selon la sage-femme et l'association, est-ce qu'eux, ils augmentent leur capacité non seulement de bien mener les activités de l'association, mais pour bien intégrer la profession à large dans leur pays. 3, incorporer des approches d'équité et féministes pour la mise en œuvre des évaluations des programmes qui favorisent l'équité et remettent en question les déséquilibres de pouvoir. Notre recherche a montré qu'une approche féministe, collaborative et décolonisatrice du renforcement des associations de sages-femmes a donné lieu à des relations qui ont été réciproques, c'est-à-dire des relations entre CAM et les associations qui étaient réciproques. Et avec des relations réciproques, ça a vraiment renforcé la confiance et la motivation des associations des sages-femmes et ont abouti à l'autonomisation et l'appropriation des activités. Comme on dit en anglais, ça a vraiment augmenté l'empowerment des associations sages-femmes. Notre recherche démontre que l'inégalité des genres a un impact sur les associations de sages-femmes et les sages-femmes de manière unique et spécifique au contexte de leur profession. Par exemple, les femmes sages-femmes sont souvent les principales soutiens de famille et ils sont les seuls soutiens de famille parfois qui donnent néanmoins de leur temps pour les projets et les activités gratuitement. Donc ça vraiment, ça crée beaucoup de barrières et beaucoup de sacrifices pour les sages-femmes. Cependant, lorsque les associations de sages-femmes font l'objet d'un investissement adéquat, elles fournissent des opportunités de leadership aux femmes pour leur permettre de progresser professionnellement, qui est vraiment difficile dans beaucoup de pays, de progresser professionnellement. Améliorer le soutien aux associations de sages-femmes pour qu'elles s'engagent activement dans la mise en œuvre. Oh, excuse, je suis rendue à la 5e du programme. Les associations nationales de sages-femmes ont besoin d'un soutien financier approprié ainsi que d'une expertise technique pour acquérir une expérience pratique dans la conception et la mise en œuvre des projets. Donc, les associations ont besoin d'apprendre et ont besoin des appuis pour apprendre comment faire les mises en œuvre des projets, pour mener leur propre activité. Notre recherche a identifié des barrières dans les modèles de financement actuels qui stipulent souvent que les associations de sages-femmes sont des bénéficiaires et non des partenaires de mise en œuvre, ce qui peut nuire à la nature complexe du renforcement des capacités organisationnelles. Et enfin, prochaine étape. Nous sommes arrivés à la fin, mes amis. La CAM vraiment a beaucoup investi dans l'élaboration de preuves liées à son travail et a été en mesure de démontrer que le renforcement des associations des sages-femmes est une approche durable pour renforcer la profession des sages-femmes. Et nous-mêmes, nous attendons avec impatience les prochaines étapes qui comprennent déjà de continuer notre travail avec CAM et aussi Affaires mondiales Canada pour vraiment élaborer les indicateurs spécifiques à la profession de sage-femme pour le renforcement des capacités des sages-femmes, pour vraiment bien et proprement mesurer et donner un guide encore pour mesurer l'augmentation de la capacité des professions de l'Association des sages-femmes. Et vraiment, c'est aussi pour vous dire que nous avons basé notre recherche nouvellement financée. Alors, nous autres, ECAM, on embarque et on continue à produire des données de recherche sur les associations et le renforcement des capacités des associations durables, mais on continue notre recherche maintenant au Canada aussi. Donc, on veut comprendre au niveau Canada comment est-ce que les listes de contrôle s'appliquent à le renforcement des capacités canadiennes et quels sont les besoins en Canada, et surtout pour les organisations de sages-femmes autochtones. Et enfin, on continue à tester nos théories avec les associations en Haïti
et la RDC et prochainement Somalie encore. Donc, je pense que c'est tout. On a des remerciements, bien sûr. Donc, l'exposé politique a été produit, comme on a dit, dans le cadre du défi international d'idées politiques. Ça, c'était financé largement par Affaires mondiales Canada. Et c'est de savoir que les opinions exprimées dans notre présentation et exposées sont celles de nous et nos participants et ne doivent pas être considérées comme représentantes des opinions d'Affaires mondiales Canada. Donc, merci pour votre attention. Si vous avez des questions, des commentaires, c'est la bienvenue de notre part. Merci beaucoup. Merci Kirsty, Christina aussi pour ce partage des résultats et aussi le partage de ce cadre conceptuel que vous avez développé. Super intéressant, super pertinent pour le travail qui est fait par l'Association canadienne des sages-femmes. Et donc, on va vous suivre dans la deuxième portion de votre recherche puisque ça se poursuit. Donc, on va pouvoir recevoir des questions. J'en ai déjà 3 ici, mais d'autres, si les participants ont d'autres questions, vous pouvez les écrire dans la boîte du chat et vous pouvez même les faire en anglais ou en espagnol puisque Christina parle espagnol. Donc, première question, et je crois que tu as fait un petit peu allusion, Kirsty. Est-ce que les conclusions sont aussi applicables à des petites associations ou même à des associations qui sont en formation? Et si c'est le cas, par quoi commencer? Quels seraient les aspects sur lesquels il faudrait d'abord se pencher? Je te laisse la parole, je te donnerai les autres questions après. Merci. Christina, as-tu compris la question? Pour réfléchir, did you understand the question? So can our results be applied to small midwifery associations or those that are just starting? So je vais donner Christina quelques minutes pour réfléchir, puis moi je vais répondre d'abord. Mais essentiellement, la réponse c'est oui. On constate que lorsque vous regardez la liste de contrôle, ça peut être très bouleversant parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses alors dans la liste. Puis on a constaté ça aussi dans notre recherche. Puis c'est pour ça que dans notre deuxième portion de notre recherche, nous sommes en train de travailler avec les associations qui sont très petites, peut-être en train de se développer, mais vraiment, ils sont petits peut-être pour longtemps. Et pour comprendre un peu plus comment prioriser. Alors, si vous regardez la liste de contrôle, c'est de prioriser peut-être pour le contexte d'une petite association, quels sont les éléments qui sont prioritaires pour toi et selon votre contexte. Alors, on veut vraiment, dans partie numéro 2, élaborer comment est-ce que les petites associations peuvent prioriser, mais je pense que même ça serait selon votre contexte. Et juste pour vous donner un exemple, si vous avez une association très petite, mais vous êtes dans une zone, donc on a vu dans les pays en conflit, de ne pas avoir une infrastructure sécuritaire, ça peut vraiment empêcher votre travail. Alors, mais peut-être dans un autre contexte, comme le Canada, je peux vous dire que probablement la question de sécurité est très différente. Donc, c'est probable que nous aurons plus une guide de comment prioriser dans le futur, mais nous sommes aussi très ouvertes à discuter plus avec des associations qui sont très petites pour vous donner des soutiens et des petites aides ou bien des conseils où à commencer d'abord, vous donner un peu d'un petit boussole ou bien un petit guide dans ce sens. Je ne sais pas, Christina, if you have an answer and I can translate, je peux traduire. I think you covered it really well. And as researchers and having this big list or we don't want it to be an overwhelming checklist, but rather a way to take stock of all the different elements to address. So just that, as you said, it being a priority setting for small associations, and then perhaps being in to focus in on, 1, 2, 3 things to really secure and work towards.
Oui, si je pourrais juste rajouter ce que Christina a dit, elle était d'accord à ce que je disais parce que souvent les grands listes, ça bouleverse. Donc, on veut prochainement avoir une façon de peut-être prioriser 1, 2 ou 3 choses. Mais la réalité, c'est que ce qu'on a vu avec des associations, même très petites, avec très faibles revenus ou capacités, même une activité, c'est d'avoir une activité d'abord, à s'accrocher à une activité et à comprendre comment s'organiser alentour de l'activité. Et d'abord, là, en s'organisant autour d'une activité, on peut renforcer la capacité organisationnelle dans une façon très faisable par rapport à l'activité et pas en large. Et à fur et à mesure, avec des petits pas, on augmente notre capacité. Merci bien, Kirsty, Christina. Donc, il y a une autre question là, qui nous est posée. On demande ici si votre travail pourrait aussi s'appliquer pour des organisations de la société civile. On veut savoir si votre travail se focus surtout sur les associations professionnelles ou si on peut utiliser ce que vous avez fait aussi pour d'autres organisations. Mm-hmm. As-tu compris la question? Did you understand? OK. Yeah, ça, c'est une bonne question. Puis, on a eu cette question plusieurs fois, puis on avait eu beaucoup de débats entre nous parce que précisément, les associations professionnelles sont très uniques. Alors, leur mission, avec leur plan stratégique, leurs activités, sont liées à le renforcement d'une profession. Et donc, leur façon de fonctionner, leur activité peuvent être très différentes qu'une autre organisation de société civile. Donc, peut-être au début, tu pourrais dire, ben non, ça ne s'applique pas, mais il y a vraiment des façons très généralement que ça s'applique. Et premièrement, ça s'applique parce que souvent, avec les organisations de société civile qui sont menées par les femmes, on rencontre les mêmes barrières, les mêmes problèmes, les empêchements selon l'équité de la genre. Si on n'a pas un statut fort comme femme dans nos pays, c'est la lutte dans n'importe quel contexte et c'est important si nous sommes en train de chercher des projets ou bien des bailleurs, de comprendre nos propres empêchements pour bien expliquer au financement aussi, pour être bien appuyé aussi. C'est très important. Donc, selon l'aspect de l'urgence, c'est très, très important. Et deuxièmement, souvent, comme des organisations civiles, c'est bénévole. Et on travaille d'une façon, comment est-ce que je peux dire, dès qu'il y a un problème, on travaille d'une façon qui réagisse à la contexte parce qu'on est tellement, tellement occupé. Donc, une chose arrive et là, on réagit à la chose, par exemple, COVID. On réagisse à COVID. Après ça, un autre problème avance puis on réagisse, mais on n'a pas vraiment une feuille de route. Et ça, c'est parce qu'on a un manque de capacité organisationnelle. Bien sûr, on est tous bénévoles et on a tous des travails. Donc, si on peut appuyer, il y a beaucoup de bailleurs de fonds qui sont très intéressés. On veut financer la société civile, mais on ne veut pas renforcer la capacité organisationnelle. Alors, on veut vous donner toutes ces activités, mais on veut pas vous renforcer dans la capacité organisationnelle. Mais ça c'est quoi? Ça fait aucun sens. Donc, pour nous autres, on veut que nos résultats sont appuyés pour vraiment montrer aux bailleurs de fonds que oui, voilà les raisons que vous devrez renforcer la capacité organisationnelle des sociétés civiles. Donc, ça, c'est les deux raisons que c'est très applicable. Je ne sais pas, Christina, si elle a des choses à rajouter. I want to combine your 2 points to make a third point, which is, yes, midwifery associations are unique, but as we argue and as we debate, that there are more global learnings and lessons. So when you think of gender and then reinforcing the capacity, there is something that is, I think, universal to women-led civil society organizations, and that is supporting leadership. And we have seen this, I'm sorry, I'm speaking too much, but we have seen this over and over in terms of governments focusing on supporting women in leadership positions in civil society organizations. We have State of the World's Midwifery, also seeing how many limitations there are for such femmes specifically
in leadership positions, and that really came out in our research, and I think that can feed into it as well. Oui, ça, c'est vraiment une belle rajout. C'est que l'autre point, c'est avec le genre. C'est qu'on a vu avec nos résultats que le renforcement augmente le leadership des femmes. Et ça, on manque ça, surtout dans les pays où il y a des contraintes contre le statut de la femme. C'est qu'on a une augmentation de leadership des femmes. Puis, surtout dans la profession de sage-femme, par exemple, on a besoin d'un leadership de sage-femme. On a vu que vraiment, c'est là où on doit appuyer la profession de sage-femme pour avancer et pour augmenter la présence et l'impact de notre profession. Mais c'est la même chose dans la société civile aussi. Donc, lorsqu'on renforce ces sociétés civiles, fort probable aussi qu'on renforce et augmente le leadership des femmes et aussi des jeunes, des populations des jeunes aussi. Donc, c'est juste pour impliquer qu'on a vu ça de temps en temps encore dans nos résultats, comme Christina a dit. On a vu beaucoup que ça, lorsqu'on a des associations fortes, on implique les femmes leaders, mais on implique les jeunes femmes leaders aussi. Je pense qu'il y a d'autres questions, mais ceux qui veulent poser leurs questions, il faut qu'ils aillent au bas de l'écran et puis il y a une petite boîte qui dit chat. Il faut appuyer sur le chat et puis comme ça va vous permettre de l'écrire, votre question. Il y a une question aussi qui nous a été posée concernant le plaidoyer. On demande comment le travail que vous avez fait peut aider dans le plaidoyer auprès du gouvernement. J'aime cette question parce que c'est vraiment génial. Parce que notre travail, on vient juste de commencer à comprendre comment ça peut aider dans la plaidoyer. Mais premièrement, c'est que notre recherche et exposé politique est accessible à vous autres gratuitement. Et c'est la première fois qu'on a les données très probantes pour dire pourquoi les associations sages-femmes sont importantes et qu'est-ce que les associations peuvent faire. Donc, vous pouvez prendre nos documents directement et aller au gouvernement pour dire « regarde d'abord ». Alors, ça, c'est quelque chose qui nous excite. On est tellement ravis parce que c'est vraiment un atout de ne pas juste être là pour crier, tu sais, puis on est là, mais on pense qu'on fonctionne, puis on pense qu'on est important. Ben oui, nous autres, on sait qu'on est important maintenant, nous avons des données probantes. L'autre point que je voulais amener, c'est qu'on commence d'abord à travailler encore, comme j'ai dit, avec des associations qui sont plus petites et on comprend aussi qu'en travaillant avec eux, on peut leur aider à créer des exposés de politique selon leurs propres besoins. Donc, on peut prendre les données de nos cas de théorie, etc., et on leur aide maintenant à créer des exposés de politique, alors des documents, des sommaires pour plaidoyer avec le gouvernement dans une façon très spécifique à leur contexte. Donc, voilà l'importance des associations sages-femmes, mais voilà ce que nous autres, nous voulons faire ici dans notre contexte. Et alors, il y a une deuxième application qu'on commence à comprendre et il y a toutes sortes d'opportunités vraiment dans ce sens. Christina, je ne sais pas si vous avez des rajouts. Non, elle n'a pas de rajouts. OK, très bien. Écoutez, je pense qu'on se rapproche de la fin de notre séance de webinaire. Je voulais juste rappeler donc qu'on a la liste des participants et que par conséquent, on va pouvoir vous faire parvenir les références, les ressources auxquelles cette recherche se réfère, la note de politique et puis l'article de... Et puis que par ailleurs, il faut poursuivre, il faut continuer à suivre nos deux chercheurs qui vont donc continuer cette recherche et auront donc de nouveaux résultats à donner, à présenter d'ici quelques temps. Très bien. Alors, je pense que nous concluons ici. Très bien. Merci beaucoup à vous deux. Merci à Alex. Astrid. Et puis, à bientôt. Merci beaucoup. Merci tout le monde et bon après-midi ou bonne fin de soirée. Dépendant où ce que vous êtes.